chaque jour en train de regarder nos différents programmes. Bienvenue à cette autre production sur votre chaîne de télévision Logo Channel. Mesdames et messieurs, cet après-midi, toute l'équipe s'est déployée, s'est déplacée pour venir ici à la mosquée de Ekié Sud, qui n'a pour autre que l'imam Mahamad Aminuddin, à qui je dis merci pour l'hospitalité, merci également pour l'accueil légendaire. En réalité, pour nous, ça nous fait réellement plaisir de savoir que toutes les fois nous sommes accueillis en ces lieux. Mesdames et messieurs, bienvenue à cet autre débat. Un débat qui mettra en exergue deux personnalités. D'un côté, les musulmans, de l'autre côté, les chrétiens. Nous allons avoir des précisions sur ce que les uns les autres vont nous révéler au sujet de la crucifixion de Jésus. Tenez-vous confortablement sur votre place, mesdames et messieurs. Tout de suite, je vais passer à la présentation de mon panel. Avant de le faire, je voudrais dire merci également et un bonsoir assez spécial à la forte communauté des musulmans qui s'est déployée cet après-midi avec à leur tête les imams qui sont là, bien évidemment, pour vivre en direct cette autre étape. Alors, de la droite vers la gauche, je vais passer à la présentation de mon panel. Voilà, lui c'est l'évangéliste Benjamin, il nous vient du Gabon, il est là cet après-midi pour une fois de plus apporter un plus-value dans sa compréhension concernant bien évidemment son courant de pensée. Lui il est évangéliste, quand on parle des évangélistes, c'est un chrétien. Bon après-midi évangéliste. Bon après-midi SP, nous adressons un cordial shalom à l'imam, le collège des imams qui nous accueille dans cette mosquée. Nous disons également un shalom à tous ceux qui sont là, qui certainement ont des préoccupations. Et je profite aussi de l'occasion, parce que nous sommes suivis par le monde, pour adresser un cordial shalom à mon père, l'archevêque Jean-Grégoire Mebamondo, qui est le responsable du plus grand collège des archevêques et évêques pentecôtistes dans le monde. Après, c'est tout un imam qui est là, l'imam de la DDR. Bon après-midi, imam. Bon après-midi, est-ce que... Imam, vous êtes fatigué? Non, pas de fatigue. L'imam est toujours en forme. Tout de suite, quand je regarde votre posture, j'ai comme impression que vous criez la défaite avant qu'on commence. Toujours en forme pour lever l'étendard de la vérité très haute. Ok, d'accord, ça nous rassure. Vous savez, c'est un plateau de télévision. La posture de tout un chacun peut exprimer sa manière ou bien son état. Alors, imam, comment vous allez? Non, alhamdulillah, par la grâce du Créateur des cieux et de la terre, on ne peut que lui remercier. Lui qui nous a sortis à partir du néant, qui nous a fait entendre voix, il nous a fait discerner entre le bien et le mal. Et au final, il a parachevé son bienfait sur nous en nous mettant sur la belle voie qui est la voie de l'islam. D'accord, la belle voie. Je voudrais rappeler que c'est l'imam Muhammad. Voilà. C'est vrai que j'ai posé la question entre Mohamed et Mohamed. Est-ce qu'il y a une certaine similitude? Est-ce que c'est le petit-fils? C'est pas trop bien, c'est pas toi. Nous allons en savoir un peu plus tout à l'heure. À ma gauche, là c'est à ma gauche, le pasteur Nzié. Pasteur Nzié, bon après-midi. Bon après-midi SP, bon après-midi à toute la communauté musulmane qui est là. Voilà, je suis le pasteur Nzieli, comme cela a été dit. Et nous sommes là pour venir, n'est-ce pas, débattre avec, n'est-ce pas, nos frères, si je peux dire nos frères, parce que nous sommes des créatures du Créateur. Et voilà pourquoi je me sens à l'aise là. Voilà, espère que Dieu bénisse chacun de vous. Alors, pasteur Nzié, ça va cet après-midi? Ça va, je me porte bien par la grâce de l'Éternel. Je suis là. Et surtout quand il faut parler de l'Éternel Dieu, celui qui est. Donc, on ne peut que se porter bien. Voilà, tout à côté du pasteur Nzié, c'est un prédicateur de la parole, un prédicateur. Lui, c'est Habib Marwan Singh. Bon après-midi. Bon après-midi, monsieur le journaliste. Alhamdulillah, veut dire quoi? Pardon? Alhamdulillah, veut dire quoi? Alhamdulillah, gloire à Allah. Ah, ok, d'accord. Ok, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allahumma ya Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. C'est avec plaisir de nous retrouver aujourd'hui, surtout avec des pasteurs
parmi nous. Et nous remercions grandement la communauté musulmane de cette, c'est-à-dire cette quartier. Alhamdulillah. Itié Sud, hein, nous sommes à Itié Sud. Ok, oui, à Itié Sud. Moi, je viens de Douala, je suis que venu aujourd'hui, c'est pourquoi je ne maîtrise pas trop. Et Inch'Allah, nous ne considérons pas que ça comme le débat. Parce que pour nous, les musulmans, ça sera plutôt l'enseignement. Ça ne sera pas plutôt le débat. Parce qu'il n'y a rien à débattre avec les chrétiens par rapport à la Bible et le Coran. Si c'est la crucifixion de Jésus, Inch'Allah. Alors, comment va Douala? Non, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, tout le monde va bien. D'accord, très important. Mesdames, Messieurs, voilà le plateau constitué. Ils sont là cet après-midi, je vous l'ai dit tantôt, concernant cette autre thématique qui est posée sur la table. C'est vrai, nous sommes sortis d'une entre la Bible et le Coran, et aujourd'hui nous entrons dans la crucifixion de Jésus. C'est vrai que quand nous avons regardé, nous avons écouté les uns les autres, le Coran fait la part belle à Jésus. Fait la part belle à Jésus en lui dédiant, je crois que c'est une sourate, je ne sais pas trop bien, les spécialistes pourront nous le dire un peu plus. Ils ont dit des belles choses concernant Jésus, mais il y a une chose qui n'est pas ressortie jusqu'à présent, c'est la crucifixion, étant donné que ils reconnaissent la naissance de Jésus comme étant venu d'une femme, Mariam, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle, Mariam, et la suite, je ne sais pas. Et également les chrétiens de leur côté, ils font la part belle à Jésus. Ils savent que c'est leur sauveur, c'est le sauveur de l'humanité, il est mort pour eux. Alors, la question demeure, pourquoi il est mort pour eux? Est-ce qu'il est mort pour revenir? S'il est mort réellement? Et du côté des musulmans, comment pouvez-vous infirmer ce que vous n'avez pas vécu? En fait, moi, ce sont des questions qu'on se pose comme ça. Ils auront la possibilité de nous en dire un peu plus. Nous allons commencer par le prédicateur de la parole. Puisque le prédicateur de la parole, il sort de Douala, nous allons l'accueillir. Parce que notre frère qui vient du Gabon, lui, il est là depuis quelques jours. Mais nous commençons par Douala. Alors, une fois de plus, bon après-midi, selon vous, Jésus-Christ est né, il est crucifié, nous ne savons pas trop bien. Qu'est-ce que vous en dites réellement? Alhamdulillah, monsieur le journaliste, j'aimerais bien que la logique voudrait que celui qui affirme que Jésus a été crucifié, que c'est lui qui commence à nous prouver que Jésus a été crucifié. Parce que nous disons, Jésus n'a jamais été crucifié. Donc c'est la négation de notre côté. Mais celui qui dit que Jésus a été crucifié, c'est lui qui doit nous prouver comment et qui a été témoin de la crucifixion de Jésus. Inch'Allah. Voilà, c'est-à-dire que pour l'instant, vous n'avez pas des arguments assez solides pour nous démontrer qu'il est crucifié. Non, pour l'instant, nous n'avons rien à dire. Tant que les pasteurs ne nous aient pas prouvé que Jésus a été crucifié. Puisque ce sont eux qui disent que Jésus a été crucifié, nous musulmans, nous disons Jésus ne pouvait jamais passer sur la croix. Ne pouvait même pas passer sur la croix. Oui. Donc, c'est quand ils vont ouvrir la bouche, Inch'Allah, nous aurions les arguments. Nous sommes déjà sur un plateau. Selon vous, il est de quel côté? Est-ce qu'il vit encore? Non, selon nous, alhamdulillah, vous savez bien, il y en a beaucoup de choses dans le Coran que si vous n'étudiez pas le Coran, vous n'allez pas comprendre. C'est pourquoi, avant de commencer avec les pasteurs, l'islam ne commence pas dans le Coran, l'islam commence dans la Bible. Donc, il faut d'abord connaître qui est Jésus, quel Jésus a été crucifié dans la Bible et quel Jésus n'a pas été crucifié dans le Coran. Parce que peut-être selon eux, le Jésus dont nous parlons, ce n'est pas le même Jésus avec eux. Parce que le Jésus dont nous parlons, Dieu lui-même a dit, et la loi des Juifs, selon la loi des Juifs, tous ceux qui sont passés par la croix sont maudits. Tous ceux qui sont passés par la croix sont maudits selon la loi de Deutéronome 21, versets 22 à 23. C'est pourquoi nous, musulmans, et les chrétiens, le chrétien qui va accepter que Jésus est passé par la croix, qu'il nous accepte dans cette mosquée que Jésus a été maudit. Et avec l'amour que nous portons pour Jésus, l'un des plus grands prophètes, Jésus ne pouvait pas passer par la croix. Donc, Inch'Allah, c'est pourquoi nous disons, il y en a des arguments, mais pour l'instant, on ne peut pas les sortir. On va d'abord attendre l'affirmation de ceux qui disent que Jésus a été crucifié. Inch'Allah. Voilà, si je comprends bien, monsieur le prédicateur de la parole, il est question pour vous de garder les balles pour tout à l'heure. Le temps pour vous d'écouter les hommes de Dieu. Non, alhamdulillah. Le pasteur Nzié. D'accord. Le pasteur Nzié est là, tout à côté de vous. Pasteur Nzié,
Jésus-Christ, vous le connaissez comme sauveur de l'humanité. Il a été crucifié à la croix. Dites-nous, qu'est-ce que nous pouvons en savoir un peu plus concernant Jésus? Ok, je vous remercie. Déjà, ici, comme le prédicateur disait, la première des choses que nous devions comprendre est que la même manière que les musulmans donnent du crédit au Coran, c'est la même manière que nous donnons aussi du crédit à la Bible. Et comme il l'a dit, nous croyons que la Bible existe avant le Coran. Et que même le Coran elle-même demande à ce qu'on consulte le vieux livre qui est révélé. Alors déjà ici c'est un très grand problème. Pourquoi? Parce que nier déjà une chose. Parce que comme le prédicateur disait que ce sont nous qui affirmons. Ce n'est pas que c'est nous qui affirmons, c'est le livre que nous les chrétiens, nous avions reçu, qui nous fait, n'est-ce pas, dire que Jésus a été crucifié. Alors, et ça veut dire que ils doivent nous démontrer, parce que moi je vais démontrer dans la Bible. Il faut qu'ils nous démontrent aussi dans la Bible et non dans le Coran. Parce que s'ils démontrent, puisque le Coran ne reconnaît pas Jésus étant crucifié, alors comment donc un musulman pourra, n'est-ce pas, démontrer avec le Coran que Jésus n'a pas été crucifié? Parce qu'il faut qu'il utilise le manuel qui parle de la crucifixion. Ça veut dire que si moi, je ne crois pas que Jésus est crucifié, selon le Coran, je dois prouver cela selon le Coran. Je veux d'abord que nous posons les bases à ce niveau. Ça veut dire que je voudrais que quand je vais démontrer avec la Bible que Jésus est crucifié, que le musulman me démontre avec ma Bible que Jésus n'est pas crucifié. Parce que s'il prend un autre document, nous n'allons pas nous entendre. Par exemple, selon la loi de Deutéronome, comme il venait de dire tout à l'heure, effectivement, toute personne qui était pendue au bois, il était maudit. Or, nous savons très bien que Jésus-Christ, étant le Fils de Dieu, lorsqu'il vient, nous savons très bien que la loi des Juifs n'était pas la crucifixion. Il faut d'abord que nous comprenions ça. En cette période que Jésus avait été crucifié, c'était les Romains. Et vous allez voir, je vais vous lire une écriture dans le livre des Actes des Apôtres, pour voir un peu quelque chose d'après ce que je vais dire dans le livre des Apôtres, comment, dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, le verset 23 dit, « Cet homme livré, selon le dessein arrêté, et selon la préscience de Dieu, vous l'aviez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Donc on voit déjà ici que ce n'est pas les Juifs qui vont tuer, n'est-ce pas, Jésus. Parce que les Juifs ne connaissaient pas la crucifixion. Maintenant nous voyons que les impies ici, qui est parlé dans le livre des Actes des Apôtres, les impies ici c'était, n'est-ce pas, les non-juifs, ceux qui étaient disqualifiés dans la loi mosaïque ou destitués de la loi mosaïque. On les appelait des impies. Et c'est comme ça que ces impies, appelés des Romains, qui étaient des païens, ce sont eux, lorsque les Juifs vont livrer Jésus-Christ, ce sont eux maintenant qui vont crucifier Jésus. Or, pour nous donc, les chrétiens, qui donnons foi, n'est-ce pas, à la Bible, pour nous ici, le débat n'est pas trop sur la crucifixion. Pour nous, le débat ici, c'est la mort de Jésus. Ce n'est pas la manière que Jésus est mort qui importe. Mais ce qui importe, c'est que qu'est-ce que la mort de Jésus apporte à un chrétien. Ou bien alors, est-ce que bel et bien, Jésus est mort. Mais quant à la Bible, je n'ai pas un autre document, mais quant à la Bible me dit que Jésus avait été crucifié. Et Jésus lui-même, lorsqu'il va prendre un exemple parlant de la vie éternelle, dans Jean au chapitre 3, Jésus va dire que comme Moïse éleva le serpent au désert, il faudra aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ça veut dire que Jésus lui-même, que l'islam dit qu'il reconnaît, et nous ne discutons pas avec les écrits de Jésus. Donc Jésus lui-même, il démontre la manière qu'il sera, n'est-ce pas, tué. Et quand il parle de l'élévation, on rentre dans l'histoire de Moïse, on voit qu'il y avait les reins, et il y avait maintenant un serpent, un semblant de serpent, comme Moïse avait fait, et que le peuple devait venir regarder
afin d'être, n'est-ce pas, guéri. Et Jésus a utilisé cet exemple pour parler de sa mort où il devrait être élevé. Parce qu'à la place de la crucifixion, le mot crucifié, c'est élevé. C'est-à-dire quelqu'un qui est mort, on l'élève. En principe, c'est ça. Je vais d'abord m'arrêter à ce niveau. D'accord, merci pasteur, merci pour cette prise de parole. Alors, Imam Mohamed, non, c'est Imam, oui, Mohamed. Oui. Oui. Non. Ça Je va? veux espérer. Allons à Dieu 10 sur 10. D'accord, je vous laisse le soin de nous dire, hein, nous on parle de la crucifixion de Jésus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yawmul haq. Abad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ibadur rahman. Le thème de cet après-midi, c'est un thème qui est pratiquement au centre et au cœur des églises de la chrétienté ou encore du akida, du dogme chrétien. S'il arrive qu'on a pu détruire la crucifixion, la mort de Jésus dans le dogme chrétien, le christianisme, lui, n'aura plus aucun palier. Donc ça veut dire ici, la crucifixion, ici, il est un tout petit peu comme les 5 piliers de l'islam chez le musulman. Voilà les 2 piliers sur lesquels le chrétien, lui, s'appuie. Alhamdulillah, le pasteur nous a fait comprendre que le Coran, lui, nous invite à repartir vers les gens du livre ancien qui est le livre révélé. Ce livre révélé pour le passage, c'est lequel? C'est la Bible. Ah, si c'est la Bible, Deutéronome 4, verset 2, Deutéronome 13, verset 7, il nous dit, telles sont les paroles, tels sont les commandements de l'Éternel ton Dieu, tu n'y augmenteras rien, que tu ne diminueras rien. Bon, le pasteur doit choisir sa part parmi les Bibles. Laquelle? Puisque c'est un débat déjà terminé ici. On avait eu à faire ça. Et il y a les pasteurs, d'ailleurs, même qui ont été commentés sur nos plateformes et qui ont dit, d'ailleurs, il y en a certains chrétiens qui ont dit non. Ça, c'est les musulmans déguisés en pasteurs. Parce qu'ils ont affirmé ici devant nous tous que la Bible elle a été falsifiée. Bon, ici, on y va directement avec le sujet en lui-même. Le Coran, lui, nous dit ici dans la sourate 5, verset 15, qu'aux gens du livre, notre prophète vient à vous exposer une grande partie de ce que vous détenez caché. Ainsi, le sujet du jour concerne la sourate 19, à partir du verset 34 au verset 25, qui est sur la mort, la crucifixion de Jésus. Et le Coran là-bas, il dit effectivement à la sourate 19, verset 34, que tel est Jésus, fils de Marie, qui fait encore sujet de beaucoup de tiraillements, donc beaucoup d'incompréhension. Et quelle est cette incompréhension-là? On va rentrer dans la Bible. Parce que le pasteur, lui, a dit qu'on doit lui démontrer par la Bible en elle-même qu'effectivement, est-ce que Jésus, lui, il n'a pas été crucifié? Oui, il a été crucifié. Ici, nous n'allons pas directement attaquer la plaie au niveau des profondeurs. Nous allons commencer en haut en descendant au fur et à mesure. Tu t'es blessé? Non? Quelqu'un s'est blessé? Non, pas les blessures. Donc, on attaque la plaie à l'intérieur. La plaie à l'intérieur, il s'agit de la crucifixion. Donc, avant toutefois de porter la crucifixion en lui-même, nous allons prendre les détails qui tournent autour de la crucifixion. Qu'est-ce que Paul lui dit? Parce qu'il faut rappeler que le Nouveau Testament, il est composé de 31 livres. Dans les 31 livres, l'acteur le plus influent, le plus influent au niveau de l'écriture des livres là-bas, c'est Paul. À lui seul, il a 14 livres. Et parmi les livres que lui-même il a écrit de sa main, même avant de mourir, ils sont au nombre de 7 qu'il a écrit de sa propre main dans le livre. Chose qu'il n'y a personne dans le Nouveau Testament qui a écrit plus de livres que lui. Qu'est-ce que lui dit? 1 Corinthiens 15 à partir du verset 3. Voilà ce que Paul lui va nous dire. À propos de la mort. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 3. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Ça, c'est Paul qui lui dit dans 1 Corinthiens 15, verset 3. Il dit Christ est mort pour nos péchés. Maintenant, on va continuer toujours avec Paul. Donc, nous, c'était, Paul lui va s'exprimer. On reste toujours dans le même 1 Corinthiens 15, à partir du verset 42. Il en va de même pour la résurrection des morts. Lorsque le corps est porté en terre, comme la graine que l'on sème, il est corruptible. Premier élément, lorsque le corps
il en va de même pour la résurrection de mort. Lorsque le corps est porté en terre, l'enterrement, comme la graine que l'on sème, il est corruptible. Et il en ressuscite incorruptible. Il y a deux élémentaux qui nous intéressent là-bas. Le corps, lui, on l'enterre. Lorsque le corps, on lui met dans la terre, il est corruptible. Donc, il n'est pas sain. Il est impur. Il est charnel. Mais il ressort sain, incorruptible. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le même corps qu'on a mis dans la terre qui ressort. Et il nous donne d'ailleurs un autre élément pour nous référer. La graine que nous mettons dans la terre, est-ce que c'est la même graine qui germe? Ça veut dire Paul a bien réfléchi avant de dire ça. Il ne dit pas ça au hasard. Il dit la graine que nous remettons dans la terre, ce n'est pas la même graine qui germe. Mais la graine que nous avons mis dans la terre, la graine là va pourrir. Et puis c'est une nouvelle graine qui va sortir. Paul tient bel et bien compte de ce détail-là. Il dit, verset 43, s'aimer infime et faible, il ressuscite plein de force. Ici. Et Jésus, lui, va devoir renchérir avec ce qu'a dit Paul. Jésus, il va nous parler ici dans Luc 20, à partir du verset 34. Luc 20, à partir du verset 34. Qu'est-ce que Jésus, lui, nous dit? Luc 20, à partir du verset 34. Au fait, il s'agit ici de l'histoire d'une femme qui a eu un premier mari, il est décédé. Son frère qui l'a hérité, il l'a épousé, il est décédé. L'autre, il l'a épousé, il est décédé. Donc, elle a eu au total 7 maris. Et on a questionné Jésus. Mais, Seigneur, qu'en est-il le jour de la reddition des comptes? Qu'en est-il le jour du jugement dernier? Puisqu'elle a eu 7 maris, lequel parmi les 7 maris elle l'aura comme époux? Jésus va leur répondre. Puisqu'il s'agit de la résurrection, Jésus l'a dit. Dans le monde présent, vraiment à partir du verset 33, Luc 20, verset 33, eh bien, comme cette femme à la résurrection, duquel des 7 frères sera-t-elle la femme? Car ils l'ont eu tous pour épouse. Jésus l'a dit. Dans le monde présent, homme se marie, homme et femme se marient. Mais ceux qui seront jugés dignes de ressusciter d'entre les morts pour faire partie du monde à venir ne se marieront plus. Ou encore, dans une autre version, ne se marieront jamais. Il y a un élément qui nous intéresse là-bas. Paul, lui, nous a fait comprendre que lorsque le corps, lui, est enterré, ce n'est plus le même corps qui ressuscite. Il est enterré corruptible et il ressort incorruptible. Et Jésus nous dit, à la résurrection, les gens ne se marieront plus. Ils chutent. Mais ceux qui seront issus, ils ne pourront pas non plus mourir, parce qu'ils seront comme des anges. Et ils seront fils de Dieu, lorsqu'ils seront ressuscités. L'élément qui nous intéresse ici, il est le suivant. Avec Paul, il dit Jésus est mort. Et le même Paul vient nous rappeler de la mort, et de l'enterrement et de la résurrection. Et Jésus nous rappelle qu'il ne s'agit pas d'un besoin, puisque ce mari, il s'agit d'un besoin charnel. C'est un besoin que la chair a. Ce n'est pas un besoin qui est rattaché à l'esprit. Raison pour laquelle Jésus vient nous rappeler que l'être humain, lui, il est ressuscité esprit. Donc ça veut dire qu'il n'a pas les besoins de la chair. Maintenant, on va mettre Jésus au centre de notre intérêt. Puisque Jésus lui-même s'exprime. Dans Luc 24, à partir du verset 21, en descendant, Jésus va apparaître à 2 parmi les disciples qui étaient en train d'aller à Emmaüs. Lorsqu'il va apparaître, il ne doit pas reconnaître que c'est Jésus. Après la prétendue résurrection, lorsqu'il va apparaître, il ne doit pas connaître que c'est Jésus. Ils vont cheminer avec lui jusqu'à ce qu'ils vont arriver. Il va vouloir partir, puisqu'il va causer avec eux. Il va leur parler des prophéties, des paroles des prophètes. Jusqu'à là, il ne doit pas connaître que c'est Jésus. Il va vouloir partir, ils vont dire non, reste avec nous, c'est fait derrière lui. Et il va partir avec eux, il va entrer dans la maison avec eux. Lorsqu'il va entrer dans la maison avec eux, il va dîner avec eux. Et si nous restons tout dans le même Luc 24, en descendant au verset 38, Jésus va apparaître à tous les 12 apôtres dans la maison. Lorsqu'il apparaît, ils ont peur. Parce qu'ils se disent que là, il s'agit d'un esprit. Jésus, lui, il est étonné, il dit, mais de quoi avez-vous peur? Je ne suis pas un esprit. Parce qu'ils l'ont confondu à un esprit. Le même Jésus nous fait comprendre que l'être humain à la résurrection, il ressuscite
esprit. Ça, c'est le premier élémento. Paul nous fait comprendre que l'être humain, il ne réside pas avec le même corps qu'il est mort avec. Et il leur dit que lui n'est pas un esprit. Et pour les affirmer que lui n'est pas un esprit, il va leur demander à manger. Mais imaginez, frère, quelqu'un qui ressuscite et il demande à manger. Merci, un mort qui vient de ressusciter. Je reviens tout à l'heure à vous. Beaucoup. Je reviens tout à l'heure à vous. C'est vrai que j'aurais dû poser, que je devais vous poser quelques questions, mais il ne fallait pas que je vous interrompe dans votre première prise de parole. Peut-être je reviendrai dans les prochaines minutes pour que vous puissiez m'aider à mieux comprendre certains détails. Alors, évangéliste, je vous laisse le soin. Nous parlons de Jésus, de la crucifixion de Jésus. Peut-être il a été crucifié, ou alors il a été, en fait, il est prétendument été déclaré mort, selon l'imam. Ok. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que la révélation biblique s'inscrit et s'incarne, n'est-ce pas, dans l'histoire. Je vais répéter ça. La révélation biblique s'inscrit et s'incarne dans l'histoire. Ça veut dire que quand nous parlons de la Bible, l'histoire est là pour vérifier ou confirmer la révélation biblique. Et la révélation biblique n'est pas désincarnée. Donc ce n'est pas des histoires qu'on peut inventer comme ça, que personne ne peut vérifier. La Bible, il faut des preuves de la révélation biblique. Et je vais commencer par là. Alors, 1 Corinthiens 15, je vais lire un certain nombre de textes, parce que la Bible elle-même parle de la crucifixion. 1 Corinthiens 15, que l'imam a lu ici, à partir du verset 1 au verset 3. Mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de la première importance de ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Quand vous regardez Écriture là-bas, c'est avec E majuscule, c'est pas petit E. C'est important. Alors, c'est quoi les Écritures? Alors, je ne sais pas, peut-être l'imam pourra nous dire c'est quoi les Écritures, mais je ne vais pas répondre à sa place. C'est ça. Je prends notre texte, Luc 24, qu'il a si bien lu, le verset 25 au verset 27. La Bible parle d'elle-même. Il est écrit: ah, homme sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devrait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Verset 27. Alors, commençons par les livres de Moïse, Moshe Rabbeinu, et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Écriture, encore là-bas, c'est avec grand E. Je prends encore le verset 45, jusqu'au verset 47. Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence. Là, il est ressuscité. Il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Vous voyez, leur dit-il, les Écritures, afin que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le troisième jour, et qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Je prends notre texte, Acte 10, 37, 48. Vous savez ce qui s'est passé, à commencer par la Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a appelé les foules à se faire baptiser. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien, en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Verset 39, nous sommes les témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, où ils l'ont mis à mort en le clouant à la croix.
40, mais Dieu l'a ramené à la vie le 3e jour et lui a donné de se montrer vivant, non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait choisi lui-même d'avance, c'est-à-dire à nous. Et nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Je peux m'arrêter là. Je viens de prendre 3 textes, n'est-ce pas, qui fixent la doctrine, parce qu'ici on est dans la doctrine de la croix. Et c'est une doctrine centrale. Dire que Jésus n'a pas été crucifié, c'est remettre, n'est-ce pas, en question toute la théologie, n'est-ce pas, du salut dans la Bible. C'est-à-dire que c'est nier, dans un premier temps, la question du péché, parce que 1 Corinthiens 15 nous dit pourquoi Jésus-Christ est mort. Il est mort pour nos péchés. Hein? Donc c'est nier la question du péché, c'est nier, n'est-ce pas, même la question de la justice divine, parce que le péché doit être sanctionné. Bref, c'est nier en gros la question du salut proposée par la Bible. Et je crois que c'est une attaque assez grave. Elle est tellement grave que c'est quelque chose qui ne saurait être accepté par un chrétien ou un judéo-chrétien. Maintenant, je vais utiliser 4 arguments. Je vais utiliser l'argument historique, je vais utiliser l'argument linguistique, parce qu'il faut connaître les langues de la Bible. Je vais utiliser l'argument théologique et je vais utiliser l'argument doctrinal pour, n'est-ce pas, étayer mon propos. Je commence d'abord par le Deutéronome que le frère a cité. Maudit quiconque est pendu au bois. Effectivement, le Deutéronome le dit, le chapitre 21. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Et le pasteur Ndié le soulignait tantôt. La crucifixion n'est pas un supplice juif. Les juifs lapident. Hein? On parle de l'intifada. On lapide. Jamais les juifs ne crucifient. C'est les Romains. Et alors, quand on lit les évangiles, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les évangiles, on sait que c'est les grands prêtres, les Sadducéens, qui ont livré Jésus aux Romains. Ils ont livré Jésus aux Romains. Pourquoi? Parce que la renommée de Jésus se répandait dans tout Israël. La Bible dit que les grands prêtres se sont assis et ont dit, si nous ne faisons rien, tout le monde croira en lui. Tout le monde croira en lui. Alors il est préférable qu'un seul meure, de peur que les Romains ne viennent détruire notre nation. C'est écrit, si vous voulez, je vais lire le passage. Mais je vais aller plus vite. Et donc ils vont livrer Jésus aux Romains. D'où la crucifixion. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? Les grands prêtres qui savaient que Jésus a tellement fait du bien. Si on dit au peuple qu'il n'est pas le Messie, le peuple ne va pas croire. Alors les grands prêtres vont utiliser le Deutéronome 21. Ils vont présenter Jésus comme étant maudit. C'est ça. Voici la ruse des grands prêtres. Si on présente, moi j'aime dire Yeshua parce que bon, Jésus, c'est pas son nom original. Mais quand on dit Jésus, bon, on comprend. Donc si on présente Yeshua comme étant maudit, c'est écrit dans le Deutéronome. Et dans tout Israël, Moshe Rabbeinu a une grande autorité. C'est Moïse qui a dit que celui qui est pendu au bois est un maudit. Donc si on présente Yeshua comme un maudit, ça va marcher. Voyez-vous, il a été crucifié. Comment un Messie peut être crucifié? Moshe a dit dans la Torah que celui qui est pendu au bois, il est maudit. Donc votre Messie là, c'est un maudit, regardez. Il est maudit. Et ça marchait dans une certaine mesure. Et l'imam a lu le passage des pèlerins d'Emmaüs qui effectivement ont cru en ça. Qui ont dit, mais nous espérions que c'est lui qui sauvera Israël de ses péchés. Donc les gens ont cru à l'astuce, n'est-ce pas, à la roubladise des grands prêtres. Mais sauf que la vérité n'a pas de tombe. Donc le 3e jour, effectivement, Yeshua va être ressuscité. Le Saint-Esprit va le ressusciter d'entre les morts. La crucifixion est un fait historique. Tous les historiens en parlent. Il n'y a pas un seul historien au XXIe siècle qui remet en question la crucifixion de Yeshua. Et à côté de ça, il y a une autre preuve archéologique. En 1970, les archéologues ont découvert le squelette d'un crucifié sur le mont des Oliviers. Et en confirmant Genèse chapitre 3, le verset 17, verset 16 à 17,
qui dit que je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Sa postérité t'écrasera le talon, tu lui écraseras la tête et il te blessera le talon. Donc lorsque les archéologues ont découvert ce squelette, on a découvert qu'effectivement, la crucifixion, c'était au niveau du talon, comme Genèse 3,17 l'a dit. On a la preuve que la crucifixion, telle que la Bible a dit, écrit à des millions d'années en avance. Genèse, je suis dans Genèse, vous voyez de Genèse jusqu'au 1er siècle, quel est l'homme le plus intelligent qui peut prédire un tel détail? Impossible. D'accord. Impossible mathématiquement parlant. Je reviens tout à l'heure, certainement, le prédicateur de la parole a eu des arguments assez solides pour réagir, peut-être commencer à dévoiler ses cartouches, c'est ça, le prédicateur de la parole. Alhamdulillah, 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 jusqu'à 3 fois. C'est pourquoi nous disons, Wallahi, un pasteur qui fait la théologie, vraiment la théologie finit par devenir musulman. Nous ne sommes pas là pour les lectures perroquets, que Jésus est crucifié, Jésus est crucifié, s'il vous plaît. J'invite les pasteurs à étudier la Bible, mais pas à lire la Bible. Je dis bien à étudier la Bible, pas à lire la Bible. Parce que le débat de la crucifixion a été passé dans la Bible. Au temps de Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14 à 15, Paul dit ceci: si Jésus n'est pas ressuscité de mort, notre évangile est vain. C'est-à-dire, il y a eu débat. Il dit, mais si Jésus n'est pas ressuscité, ça veut dire que ce que nous prêchons là, ça n'a pas de valeur. Donc le débat a été depuis. Et ce qui m'a plu, s'il vous plaît, j'espère que j'aurai un peu de temps, mon modérateur. Parce que je vous laisse au soir. merci beaucoup. Vous avez 8 minutes. Le pasteur nous a dit, il a confirmé bien. Et là où ils ont échoué, ils disent que la loi de la crucifixion n'est pas la loi des Juifs. S'il vous plaît, les Juifs ont été sur la domination romaine. Ce sont les Romains qui dominaient sur les Juifs. C'est pourquoi ce sont les Juifs les Romains qui viennent arrêter Jésus. Donc c'est les Juifs qui donnent l'information aux Romains. Et les premières preuves, question que je vais poser au pasteur, dans Marc chapitre 14, verset 32, on dit personne n'a été témoin de la mort de Jésus. Marc 14, verset 50 à 52. Quand on est venu arrêter Jésus, tous ont pris fuite. Tous ont pris fuite, même les apôtres, il n'y avait personne. Il y avait un seul homme qui avait le drap sur lui. On lui a arrêté, on a levé le drap sur lui, il a fui même étant nu. Personne n'a été témoin de la mort de Jésus. C'est pourquoi Allah nous dit dans la sourate 4, verset 157, on ne l'a ni tué, ni crucifié. C'est-à-dire, c'est une confusion. C'est une confusion. Ils ne sont pas certains de ce qu'ils disent. Parce que même au temps de Jésus, Jésus lui-même a prouvé qu'il ne va pas mourir. Et les prophéties ont prouvé que Jésus ne va pas mourir. Je suis dans la Bible parce que le pasteur a dit, on va débattre dans la Bible. Et je vous promets, pasteur, là où vous vous reposez, c'est là où nous allons dormir. Nous allons débattre que dans la Bible, il y a un seul verset dans le Coran qui dit que Jésus n'a pas été crucifié. Vous n'allez pas trouver deux versets. Quand le Coran dit que Jésus n'a pas été crucifié, c'est bon. Parcourez tout le Coran, vous n'allez pas trouver le contraire de cela. Allons maintenant c'est Jésus pour voir si Jésus a été crucifié. Il y a d'abord la loi dans Psaume 113, verset 21. Psaume 160, 118, verset 17. Les chrétiens chantent ça à l'église tous les jours. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. C'est un verset biblique. Je ne vais pas mourir, je vais vivre et je vais rencontrer les œuvres de l'Éternel. La question, s'il vous plaît, c'est une prophétie attestée à qui? Si c'est à David, tout cela, dans le livre de David, David est mort. C'est que David était un menteur. Premier, je veux que vous notez cette question. Je ne mourrai pas, je vivrai. La question a été posée, c'est la prophétie de qui? Deuxièmement, Jésus dit bien, dans Matthieu 18, verset 16, le témoignage d'une seule personne ne suffit pas. Il faut que 3 personnes témoignent et que ça soit vrai. C'est pourquoi j'ai dit, démontrez-nous
qui était le témoin oculaire de la mort de Jésus parmi ceux qui nous ont Son raconté? arrestation même. Matthieu, Marc, Luc, Jean, les évangélistes, qui étaient témoins? Quand nous disons que Jésus n'a pas été crucifié, c'est parce que leur maître Luc Paul a dit cela dans Galates 3, verset 1. J'espère que vous n'êtes pas triché. Ok. Si vous connaissez le verset, moi je prends le temps de le lire. Galates 3, verset 1. Paul dit ceci: ô Galates, dépourvus de sens, qui vous est fasciné? Christ a été peint comme crucifié. Qui vous est fasciné? Jésus a été peint comme crucifié. J'aimerais que le pasteur, que ce soit vous ou bien l'autre, il nous traduise encore ces versets. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Christ, parce que Paul, c'était un politicien. Il a joué vraiment avec l'esprit des chrétiens. Il t'a dit jouer, parce que lui-même il dit encore quelque part, quand il a menti, on l'attrape que tu as menti, il dit mais si pas mon mensonge, la vérité éclate, il n'y a pas de problème. Alors qu'on ne prêche pas la parole de Dieu en mentant. Il dit bien. A dit qu'il était donc quoi? Pour vous relancer juste. Oui, c'est-à-dire quand nous disons que c'est un hypocrite. Parce que dans beaucoup de versets, il dit je prêche l'évangile par folie, pas selon Dieu. Il dit bien par folie, pas selon Dieu. Et vous allez trouver ça dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 17. Paul dit encore dans Galates chapitre 3 verset 10, le verset dont le pasteur vient de confirmer que Deutéronome, parce qu'il est écrit dans la loi de Deutéronome que tous ceux qui sont passés sur la croix sont maudits. Heureusement, alhamdulillah, ils ont accepté que Jésus a été maudit. Et le pasteur venait de dire que c'est les prêtres qui ont confirmé. C'est faux. C'est Paul qui confirme dans Galates chapitre 3 verset 10. Paul dit ceci dans Galates 3 verset 10. Le verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont la malédiction, car il est écrit maudit est quiconque est pendu sur le bois. C'est-à-dire maudit est quiconque est pendu sur le bois. C'est pourquoi notre Jésus, le fils de Maman Marie, l'un des plus grands prophètes qui a fait des miracles en Israël, que nous considérons, selon la sourate 2, verset 136, Allah ne dit pas de distinction entre les prophètes. Jésus, c'est le prophète de l'islam. Et il était encore musulman. C'est un autre débat qu'on va en venir. Et aucun des pasteurs ne s'en sortira sur ça. Quand nous disons, dans Galates, il dit bien, dans le verset dont je vous le dis, il dit bien, car quiconque est pendu au bois est maudit. C'est Paul qui confirme cela. C'est-à-dire, si celui qui est pendu au bois est maudit, ça veut dire que Jésus-Christ est maudit. Deuxièmement, s'il vous plaît, le pasteur venait de dire que ce qui les intéresse, c'est pourquoi Jésus est mort. Nous ne sortons pas du thème aujourd'hui. Est-ce que Jésus est mort? Le thème, c'est est-ce que Jésus est mort? Parce que si on arrive sur pourquoi Jésus est mort, l'autre frère venait de dire que Jésus est mort pour nos péchés. C'est archi faux. Quand je dis c'est archi faux et je le soutiens, selon Deutéronome chapitre 24, verset 16, verset 24, on dit, on ne punira pas le père pour le péché du fils. Chacun mourra pour son péché. Et Dieu interdit même ces paroles en Israël. Dans Ézéchiel 18, verset 1, Dieu dit, le prophète Ézéchiel dit ceci, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Dieu dit, pourquoi dites-vous cela? Que les pères ont péché, ça s'est retombé sur les enfants. Ne dites, vous n'aurez plus jamais lieu à Dieu dire cela. L'âme du fils, c'est l'âme du fils. L'âme du père, c'est l'âme du père. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Au verset 19, il dit, le fils ne portera pas le péché du père. Et le père ne portera pas le péché du fils. Chacun portera son péché. Et Allah nous dit dans le Coran, on ne peut pas punir l'être humain. Je ne peux pas voler ou pas arrêter mon père. Je ne peux pas être malade, on va mettre la profusion sur mon fils. Alors que c'est moi qui suis malade. Ça n'a pas de sens. Donc, revenons sur le thème. Est-ce que Jésus-Christ a été crucifié? Nous avons beaucoup de preuves où Jésus lui-même dit, mon temps est fini. Non, je demande seulement. Vous avez une minute. Hein? Ok, alhamdulillah. Le pasteur encore dit que la mort de Jésus, c'est par cela qu'on obtient le salut. Et je vous le dis,
Jésus-Christ a dit dans la Bible comment on doit obtenir le salut. Il a dit bien, dans Jean chapitre 17, verset 3, pour entrer au paradis, il faut qu'on te reconnaisse, toi le seul vrai Dieu et celui dont tu as envoyé Jésus-Christ. Il dit bien dans Jean chapitre 5, verset 24, celui qui vous écoute, celui qui croit à moi, et celui qui m'écoute et croit à celui qui m'a envoyé, entre au paradis. C'est pourquoi nous écoutons les prophètes et tout ce que les prophètes ont dit. Nous disons bien les prophètes véritablement envoyés, pas des faux prophètes. S'il vous plaît, monsieur le modérateur, j'insiste toujours. Ici, là, servons plutôt ceux qui nous écoutent, parce que nous sommes en monde de vision. Ce n'est pas la lecture. Moi, je vous relance juste en vous posant une question. Okay, il faut me répondre en 30 secondes. Mais la question que je vous pose, selon pour vous, Jésus c'est qui? Alhamdulillah, Jésus lui-même a répondu qui il est. Quand Marie a été enceinte et quand il est revenu vers les siens, on a dit que Marie a commis l'adultère. Il a commis quelque chose de monstrueux. Marie dit non, il n'a jamais fait cela. On demande à l'enfant, il dit mais comment tu nous envoies vers l'enfant alors que l'enfant ne parle pas? L'enfant, Jésus lui-même témoigne, je suis le serviteur de Dieu. Dans la sourate Maria. D'accord. Je suis le serviteur de Dieu. Et la Bible Jérusalem le confirme. D'accord, merci. Merci. Je reviens à vous tout à l'heure, le temps pour moi de... Et c'est vrai que je voulais poser la même question à l'imam. Hein. Jésus c'est qui? Bon, de toute façon, je vais revenir à vous tout à l'heure. Alors, pasteur, vous avez écouté l'intervention du prédicateur de la parole. Le prédicateur de la parole, voilà. Oui, ce que je veux d'abord dire, c'est que quand un livre n'est pas ton livre, tu vas faire de ça des morceaux choisis. Donc, comme le prédicateur est en train de faire. Parce que c'est mon livre, ce n'est pas son livre. La Bible est mon livre. Et il commet beaucoup des erreurs. Et regardez tout à l'heure, il est en train de... Il faut connaître aussi le français même. Regardez ceci. Il venait de parler de Galates au chapitre 1er. Je vais lire dans plusieurs versions bibliques, c'est même là. Je commande dans la version française courante. Oh Galates, insensé, qui vous a ensorcelé? Pourtant, c'est une claire vision de Jésus-Christ mort sur la croix qui vous a été présentée. Voilà le français courant. Maintenant, parole de vie. Voici ce qu'il dit. Galates, stupide, qui vous a jeté un sort? Pourtant, on vous a mis devant les yeux de Jésus-Christ crucifié sur une croix. Version français courante, version Louis II. Lis Louis II là-bas. Dans le mot de pain ici, n'est pas en train de dire qu'on a imaginé. Non. Il y a un problème, et voici le problème qui continue. Paul ici, il dit, regardez le verset 2. Je veux que vous répondiez seulement à cette question. L'Esprit Saint, est-ce que vous l'aviez reçu parce que vous aviez obéi à la loi ou parce que vous aviez cru à la bonne nouvelle? Et qu'est-ce que Paul appelle la bonne nouvelle? Dans 1 Corinthiens 15, verset 3, il dit que la bonne nouvelle consiste à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus-Christ. Donc ici, on n'est pas en train de dire qu'on a imaginé. Le même apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, comme on a dit qu'il est menteur, moi je ne peux pas traiter un serviteur de Dieu menteur dans la Bible. Moi je crains, quand je lis les Mohamed, je lis beaucoup de gens de chez vous, je ne peux pas les traiter de menteurs. Parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. En tant qu'un prédicateur, tu ne dois pas dire qu'un prédicateur dans un livre est un menteur. Parce que tu ne le comprends pas. Alors, maintenant, nous comprenons donc ici que, et quand je les écoute parler, je croyais qu'ils allaient me démontrer que Jésus n'est pas crucifié. Parce que le seul sourate ici, regardez même comment le sourate est embrouillé. Comment vous pouviez dire, vous qui niez, relis-nous votre sourate là, pardon, je prie qu'il lit le sourate 4, le verset 57-57. S'il peut nous lire ça, regardez un peu la confusion même dans le sourate. Ok, oui. Je ne suis pas là pour votre lecture. Ok, regardez. Sourate 4. Oui, lis. Je vous aide. Ok, merci beaucoup. En arabe ou moi, en français? tu es humble. Vas-y. En arabe ou en français? Non, en français. Et puisque nous on est français, on n'est pas Sourate arabe. 4, verset 155. Oui.
nous les avons maudits. Oui, À cause de leur rupture de l'engagement, oui. leur mécréance aux révélations de Dieu, leur meurtre injustifié des prophètes et leurs paroles, entre parenthèses, nos cœurs sont enveloppés et imperméables. En réalité, c'est Allah qui a scellé leur cœur à cause de leur mécréance. C'est Allah qui a scellé leur cœur à cause de leur mécréance, car ils ne croyaient que très peu. C'est bon? Oui, le 57 dit 57. quoi? Là, on dit ni. Et à cause de leurs paroles, Oui. nous leur avons vraiment tué le Christ, fils de Marie, le messager de Dieu. Or, ils ne l'ont ni tué, ils ne l'ont ni crucifié. Ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne confondent que suivre les conjectures. Et ils ne l'ont certainement pas tué. Ok, je veux donc que le Coran m'explique donc, puisque le Coran dit que c'est quelque chose de mental, c'est les conjectures. Bon, le Coran, tu as fait comment pour connaître que la crucifixion n'est pas vraie? Tu as fait comment pour en arriver à ce résultat, pour dire ici là que, le verset 57, je le relis, il dit ici, ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude, ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font pas suivre, ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Bon, le Coran a fait comment? Il faut donc que le Coran nous démontre comment il est arrivé pour dire qu'on n'a pas tué Jésus. Si je peux avoir le sourate qui me démontre donc que voici la vérité, ça va m'aider à avancer dans le débat. Maintenant, j'ai encore l'autre sourate ici où Allah dit qu'il mettra fin. Le sourate 3, je crois 55, où il dit qu'il mettra fin à la vie terrestre de Jésus. Donc c'est pour cela que je suis en train de dire ici là que j'ai entendu beaucoup le prédicateur et l'imam parler de la mort de Jésus. Je ne les ai pas entendus parler de la crucifixion. Parce que nous sommes en train de soutenir une chose, de la mort de Jésus-Christ. Je veux d'abord qu'on s'entende très bien. Est-ce que Jésus-Christ est bel et bien mort? Est-ce que la Bible confirme et le Coran confirme que Jésus-Christ est mort? Si Jésus-Christ est mort, c'est alors là maintenant. Maintenant, si le Coran veut dire comment Jésus est mort, il faut donc qu'il me démontre que, comme lui dit que Jésus n'est pas crucifié, que le Coran me dit comment Jésus est mort. Lorsque Allah disait que je vais supprimer ta vie sur la terre, il est donc mort comment? Selon le Coran. Parce que selon la Bible, et ici, quand je dis qu'il faut méditer la Bible, regardez ce qu'il est en train de dire dans Galates. Quand on dit ici, c'est pourquoi il faut bien lire un livre avant de l'interpréter, comme je prends le temps. Je venais de prendre le temps pour lire le Coran, afin de mieux comprendre. Mais oui, je vous le dis, je prends le temps, je ne lisais pas le Coran. C'est le débat qui m'a fait lire le Coran. Oui, parce que tu ne peux pas causer avec quelqu'un sans connaître son livre. Et j'ai déjà trouvé beaucoup de choses qu'on va encore causer. Pour connaître même comment on peut aller au paradis, pour pratiquer les bonnes œuvres, il faut aller au paradis. Je veux qu'on cause sur ça. Donc si Allah donne les mérites à quelqu'un, il donne la vie à quelqu'un parce qu'il a pratiqué les lois. Ok. Ici, regardez là où le prédicateur s'appuie. On dit ici là que, Galates chapitre 3, le verset 8. Aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, d'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. C'est par là que ça commence d'abord. Maintenant le verset dit ce qu'il a dit. Car tous ceux qui sont attachés aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Donc selon la Bible, tous les gens qui veulent être justes devant Allah et qui pratiquent la loi, selon la Bible, ils sont maudits. Parce qu'il faut comprendre comment d'abord la Bible commence à parler. Il dit ici que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, et les œuvres de la loi des Juifs étaient quoi? Les Juifs ne pouvaient pas manger sans laver les mains. Ils savaient que quand ils lavaient les mains, ils savaient qu'ils sont purs. Or, Allah avait déjà changé. Je préfère appeler Allah comme nous sommes chez vous. C'est-à-dire que, ici, Allah avait déjà changé la loi pour qu'un homme soit juste. Tu dois croire, n'est-ce pas, à ce que Jésus a fait.
chose que nous devions comprendre. Je ne sais pas si le Coran croit que l'homme a péché par Adam. Parce que si le Coran croit que le péché est entré par Adam, ça veut donc dire que comment une seule personne a péché, et c'est beaucoup de gens qui deviennent des pécheurs. Alors, nous devons donc comprendre que si c'est par un homme que le péché est entré, ça veut donc dire que pour être aussi justifié, pour être saint devant Allah, il faut aussi le travail d'une personne. Et c'est pourquoi nous prenons le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, il est dit ici, car tous ceux qui sont... Non, je n'ai pas encore fait. Je n'ai pas, non. On dit ici, car tous ceux... Bon, je lis le verset, je vais laisser. Oui, voilà. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit, quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne met en pratique la loi. Vous comprenez? Donc ici, bien aimé, nous devons donc comprendre une chose. Quand il s'appuie, on est en train de s'adresser à qui? On est en train de s'adresser aux Juifs qui veulent s'attacher à la loi. Et ils vont rentrer dans Deutéronome. Ils vont rentrer dans Deutéronome pour montrer ici que le Deutéronome dit que tous ceux qui s'attachent sont maudits. Et lorsqu'il reviendra donc sur Jésus-Christ, ici, il montre ici là que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit quiconque est pendu au bois. Et maintenant, il faut que tu lis la fin du verset 14. Afin que, c'est ça dans le problème, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour nous les païens son accomplissement, Jésus-Christ, que nous ressuscitons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc Jésus ici, quand on dit qu'il est devenu malédiction, parce qu'il est mort pour nous les chrétiens, parce que dès que nous avions péché, nous n'avions pas respecté la loi, Jésus est venu comme notre sauveur pour prendre cela selon Ésaïe 53. Voilà pourquoi la Bible dit donc que Jésus ici a été maudit. D'accord. Dans ce sens-là. D'accord. Sûrement, nous allons continuer. On va revenir. Continuer, On va encore continuer même, sur ça. le temps nous manquerait certainement pour aller jusqu'au bout de cette thématique qui me semble est assez riche. Alors, Imam, c'est vrai que j'avais une question tout à l'heure. Tout à l'heure, le pasteur avait posé des questions de savoir, il vous renvoyait dans les Écritures. L'écriture chez vous, c'est quoi? Puisque dans son intervention tout à l'heure, il disait la référence, en fait, le référentiel, c'était l'écriture. Oh, mais l'écriture, de façon bref, respect dans la spiritualité, islamiquement parlant, lorsque nous parlions des écrits, il s'agit des livres révélés qui sont au nombre de 105 que Dieu le Tout-Puissant il a révélé sur la terre. Et la Bible ne figure pas parmi les livres saints. Et nous, musulmans, nous l'avons, nous le reconnaissons, que la Bible, dans la Bible, il y a les fragments il y a les fragments des livres révélés. Mais la Bible n'est pas un livre révélé parce que chaque livre révélé, il est révélé à un prophète. Imam, ici on parle des Écritures, l'écriture, on parle de l'écriture. Je pense avoir répondu, SP. Moi je pose la question, oui. On parle de l'écriture, on ne parle pas de la Bible ou bien des Écritures, on parle de l'écriture. Je pense avoir répondu, SP. Les Écritures sont des livres révélés. Spirituellement parlant, les Écritures sont les livres révélés et la Bible ne figure pas parmi les livres révélés. Mais l'écriture est quand même quelque part. Bien sûr, bon, si vous me permettez de renchérir directement, oui, je vous laisse. Diamant, je pense qu'il serait meilleur que nous faisions un takbir. Vraiment, le takbir, là, je n'ai pas bien compris. Ça, c'est comme cela en l'honneur du pasteur. Parce que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà décelé une partie de son cœur. Parce que le Coran, le Karim, c'est une lumière qui perfore les cœurs. Moi, j'ai été comme vous, pasteur. J'étais à moins 1 an. Faut être diacre. Donc, moi, j'ai Dieu qui m'a mis sur le chemin. Vous n'êtes pas loin. Donc, vous avez déjà une partie de vous dans l'islam. Le fait que vous avez déjà commencé à lire le Coran, c'est déjà bon. Maintenant, vous avez posé la question à savoir, islamiquement parlant, quel est le thème du péché d'Adam? Comment une personne pêche et nous tous nous portons le péché? Non. Le Coran, il est clair. Celui-là qui fait une œuvre, ne serait-ce que l'atome de bien, c'est pour lui. Ce n'est pas son père qui va avoir la récompense. C'est lui aussi qui fait l'œuvre de mal. Ce n'est pas son enfant qui va venir porter le péché comme le cher a dit tout à l'heure. D'ailleurs, Ézéchiel 18 à partir du verset 19 le confirme.
Le papa ne peut pas commettre des péchés, le fils vient porter. Je reviens sur la thématique. Vous nous aviez pris la Sourate 3 tout à l'heure. À partir du verset 54. Sourate 3, verset 54. Oui. Vous mettez pause sur mon temps. Hein? Je ne mets pas pause, c'est moi qui donne le temps. Donc, si, mon temps est en train de passer. Vous permettez que je vous réponde. Allez-y. Voilà, tout à l'heure, je posais la question de savoir, puisque tout à l'heure, quand le pasteur va prendre la parole, moi je vais également poser la question qui lui a été posée par votre collaborateur. Maintenant, la question que je pose tout à l'heure est de savoir, pendant que l'évangéliste avait la parole, il vous a renvoyé dans l'écriture, les écritures. Les écritures, là, qu'est-ce que signifient les écritures? On les retrouve donc où? Parce qu'il faut qu'il y ait un lieu, d'une manière claire, qui peut vous servir de référentiel, afin de retrouver une certaine vérité par rapport à ce que vous dites. Ces écritures sont donc logées où? D'accord. Par rapport aux écrits, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre 105 livres saints. Le Coran, il est le 105e. Tous les livres précédents, le Coran, le Karim, ont été falsifiés. Ils ont été altérés. Voilà la raison pour laquelle dans la sourate 4, verset 46, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il il a comme cela fait descendre le Coran pour confirmer les livres révélés passés et pour prévaloir sur eux. Donc ça veut dire le Coran, comme ce que nous appelons dans le langage islamique, l'abréviation. Le Coran vient abréger tous les livres précédents saints. Voilà le pourquoi si aujourd'hui Moïse vient, Moshe, c'est Rabbina, c'est Rabbana. Rabbina en arabe, ça veut dire notre Seigneur. Non. Bon, si Moïse vient aujourd'hui, excusez-moi, si Moïse vient aujourd'hui, si Jésus vient aujourd'hui, si Abraham vient aujourd'hui, ils vont tous se plier au code du Coran le Karim. Non, je comprends très bien ça. Allez-y, je vous écoute. La question que je pose encore, moi je vous relance juste, vous dites que le Coran est venu confirmer les livres qui sont venus avant. Oui. Maintenant, c'est pour ça que moi je suis content de savoir que le Coran a confirmé. Mais la question demeure, puisque le Coran a confirmé les livres qui étaient avant, le Coran n'a pas dit que ces livres-là sont frélatés, à demande que c'est vous qui le dites, et que vous avez également les fragments des originaux de ces livres. Non, ces livres eux-mêmes affirment qu'ils ont été frélatés et le Coran le confirme. Étant donné que ce n'est pas le sujet, excusez-moi, parce que le pasteur dit beaucoup de choses que j'aimerais balayer, et puis que puisque nous sommes là pour profiter. Bon, d'accord, je vous donne maintenant 4 minutes, le temps pour vous de... Sur 10 minutes, 6 minutes, il a parti comment? Non, regardez, il est 56 maintenant, j'ai commencé à 51. Avec tout le temps que vous m'avez pris, normalement vous devez tenir compte de ça. Maintenant, c'est le plus. Voilà, excusez-moi, laissez-moi développer. Merci beaucoup. Voilà. Donc, tout à l'heure, le pasteur nous a pris la sourate 3 Al-Imran, sourate 3 à partir du verset 54. Nous le lisons à partir du verset 55. Je préfère comprendre à partir du verset 54 en descendant la pente. Les Juifs complotaient contre Jésus, mais Dieu déjoua leur complot. Les Juifs complotaient contre Jésus, mais Dieu déjoua leur complot, car les ripostes de Dieu sont toujours infaillibles. Donc, personne, il complote, Allah lui aussi complote. Mais Allah dit qu'il est le meilleur des comploteurs, parce que son complot est au-dessus de leur stratagème. Au verset 55, c'est alors que Dieu dit, oh Jésus, je vais mettre fin à ta mission sur terre. T'élever vers moi, te purifier, te débarrasser des négateurs et placer ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui t'ont régné. Donc Dieu dit, il n'a pas parlé, je vais te tuer ou je vais récupérer ton âme, mais je vais t'élever. Vous-même, vous reconnaissez qu'Élie, il a été élevé. Est-ce qu'Élie a été tué? Élie n'est pas mort. Il a été élevé vivant. Même chose qui s'est passée avec Jésus. Maintenant, on suit. Où est-ce que ce complot s'est passé? Nous revenons. À moins que vous allez démentir la thèse de Jésus. Jésus, ici, dans Matthieu 26, à partir du verset 39, Jésus, lui, il est en train de demander à Dieu, oh Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ta volonté, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. La coupe que Jésus est en train de demander, que cette coupe s'éloigne de lui, de quoi s'agit-il cette coupe-là, si ce n'est pas la mort? Il vient encore, il répète encore la même prière, toujours dans le même Matthieu 26 au verset 42. Il répète encore, oh mon Dieu, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, pas ma volonté, mais ta volonté qu'elle soit faite. Et il faut rappeler que Jésus, si vous dites que là-bas, Jésus a demandé à Dieu de lui préserver de la mort, et que sa prière n'a pas été exaucée, ça veut dire que vous traitez Jésus directement de pécheur. Ce n'est pas nous qui le disons. Jésus dans Jean 9,
au verset 31, il dit ceci. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc celui-là qui est pécheur, Dieu ne l'exauce pas. Si la prière de Jésus n'a pas été exaucée, ça veut dire que Jésus est un pécheur. Et vous allez nous dire le péché que vous l'avez obligé à commettre. Maintenant, malheureusement, lorsque nous revenons dans l'Épître aux Hébreux, à partir du chapitre 5, au verset 7, effectivement, la prière que Jésus, lui, l'a fait. Dieu, il a écouté ça, il n'a pas été sourd. Il a écouté la prière de Jésus, il a exaucé. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, avec les larmes de supplication, ayant demandé à celui qui pouvait lui sauver de la mort, ayant été exaucé par sa piété. Dites-nous, si Jésus a pleuré, il a demandé à Dieu de lui sauver de la mort. Même votre Bible, nous ne sommes pas encore entrés dans le Coran, même votre Bible dit que Jésus a été exaucé après avoir imploré Dieu. Mais vous revenez nous faire comprendre que jusque-là, Jésus a demandé à Dieu de lui protéger de la mort. Mais vous obligez Jésus à mourir. Allons directement dans Acte 1, verset 3. Qu'est-ce qu'Acte 1, verset 3 va nous dire? Acte 1, verset 3. Voilà ce qu'Acte 1, verset 3, il nous fait comprendre. Après sa mort, il se présenta aux vivants et donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Et il a apparu pendant des nouvelles. Ici, nous sommes ici avec la version de la Bible Semeur. Et il faut rappeler qu'il y a les synonymes ou encore les homonymes, où il y a les ajouts et les diminutions dans la Bible. Si nous revenons dans la Sainte Bible, ou encore Louis II, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Voilà ce que Acte 1, verset 3 de la Sainte Bible, la version des protestants disent. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. 30 secondes. Si Jésus lui a apparu vivant, expliquez-nous comment est-ce que l'être humain, lui, il est mort. Après 3 jours, il revient avec le sang saignant sur lui. Le corps, lui, ne pue pas pendant 3 jours. Et il revient jusqu'à ce qu'il demande à manger. Quelqu'un qui est mort, il est ressuscité. Est-ce possible selon la logique humaine, frère? Merci. Nous allons, mesdames et messieurs, prendre cette respiration, on se retrouve derrière. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Retour sur ce plateau après cette virgule, mesdames, messieurs. Vous qui venez de vous connecter en instant, vous êtes bel et bien sur Logo Channel, l'émission que vous regardez. Et c'est Parlement divin. Nous tournons cette émission dans le quartier Équier Sud, à la mosquée. Et l'autre des lieux, je l'ai dit tantôt, c'est l'imam qui nous reçoit cet après-midi. C'est la énième fois qu'il nous reçoit dans ses locaux. C'est un réel plaisir pour nous. Nous sommes véritablement reconnaissants pour cette attitude. Alors, après la parole donnée à l'imam, l'imam Mohamed, je reviens sur l'évangéliste. Évangéliste, je revenais vers vous avec une question qui a été posée tout à l'heure. Qui était témoin, ça c'est la question, parce qu'il fallait que je revienne en des mots justes, qui était témoin de la crucifixion, en fait de l'arrestation et de la crucifixion de Jésus? Nous devons commencer par là. D'accord. Je crois qu'il y a quand même ce qu'on appelle le bon sens en français, le bon sens. Le bon sens voudrait qu'on lise les Écritures. Ils n'ont pas encore répondu à ma question, mais qu'on lise les Écritures. Non, ils vont répondre tout à l'heure parce qu'il va qu'on lise les Écritures avec un minimum de bon sens. Qui écrit les évangiles? Qui sont les auteurs des évangiles? C'est les témoins oculaires du Seigneur. Alors, je trouve déplacé qu'on dise qu'un témoin oculaire, ce qu'il dit est faux. Lui et moi, nous vivons au XXIe siècle. Mais voici des gens qui ont été des disciples de Yeshua. C'est eux qui écrivent, n'est-ce pas, qui nous relatent la passion. Et comment quelqu'un du XXIe siècle peut avoir l'outrecuidance de dire que ce que le témoin oculaire dit est faux? Même en justice, là, quand vous venez, n'est-ce pas, pour vous plaindre par rapport à une situation, vous vous plaignez, on vous demande des témoins. Et lorsqu'un témoin oculaire parle, il a autorité. Même si ce qu'il dit n'est pas vrai, hein, le juge sait que ce monsieur a été témoin, donc sa parole a autorité. D'accord, vous comprenez? Dans toutes les explications. Non, je ne vais pas entrer dans beaucoup d'explications. Pour être précis, comme je vais être précis, parce que nous, je disais au départ que la Bible
est un livre, n'est-ce pas, dont la révélation s'inscrit et s'incarne dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement ce qui est écrit dans la Bible, les historiens aussi ont écrit sur la crucifixion. Mais je reste d'abord dans la Bible. Marc 15, le verset 40 donne le nom des personnes qui étaient là, qui suivaient la crucifixion. Dedans, il y a Jacques le Jeune, un frère, un demi-frère de Yeshua. Dedans, il y a Marie de Magdala. Dedans, il y a José. On cite les noms. Vous comprenez? Donc, vous pouvez lire. Mais à côté de ça, moi, j'appelle ça de la basse critique. Vous comprenez? Parce que si Matthieu, qui est disciple de Yeshua, comme il disait, écrit, honnêtement parlant, je ne devrais pas, le bon sens, voudrait que je ne remette pas en question les dires de Matthieu. D'accord? Il était disciple de Christ? Bien sûr. Moi, je pose juste la question. Lévi, son vrai nom c'est Lévi. Il était précepteur de la synagogue de Capernaum. Il travaillait avec l'administration romaine. Donc la Bible nous donne plusieurs détails sur la crucifixion. D'accord, merci. Bon. La réponse, je pense qu'elle est donnée. Voilà. À de moins Je peux maintenant continuer dans mon développement? Oui, allez-y, vous avez encore Ok. 4 minutes. Maintenant, à côté de ça, je voudrais dire de façon solennelle que le judéo-christianisme n'est pas une religion du livre. La religion du livre, c'est l'islam. C'est l'islam, c'est qui est une religion du livre. Et je donne une preuve. Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole, ce que les théologiens appellent le logos. Au commencement était la parole. Et une fois, j'ai dit ici dans cette mosquée que la Bible est le seul livre qui n'a jamais été écrit par un homme. La Bible, le message a été mis par écrit. Mettre par écrit un message et écrire un livre, c'est deux choses fondamentales. C'est du français. Je sais que les gens nous écoutent, les téléspectateurs nous écoutent, les intellectuels nous écoutent. Quelqu'un qui met par écrit un message n'est pas l'auteur du message. C'est différent du Coran. Le Coran est un livre, est une religion du livre. Et je veux faire cette distinction. Et c'est très important. À côté de ça, on nous dit que Jésus n'a pas été crucifié. Donc, tout ce que les témoins oculaires nous racontent, des évangiles synoptiques, dont Dieu, le Tout-Puissant, a trompé l'humanité. Hein? Il a trompé l'humanité en enlevant Jésus de la croix, en le remplaçant par quelqu'un d'autre. Voyez-vous comment cette affirmation est assez grave. Si on prend Ésaïe 40, Ésaïe 49, Ésaïe 50, Ésaïe 52, Ésaïe 53, on appelle ça en hébreu le livret, n'est-ce pas, de consolation d'Israël. C'est le serviteur de l'Éternel, évêque Adonai. On présente les souffrances que Yeshua va souffrir à la croix. Entre Ésaïe et Yeshua, il y a 700 ans. Mais Ésaïe décrit déjà ce qui va se passer à la croix. Et si quelqu'un aujourd'hui, au XXIe siècle, vient dire qu'il a lu la Bible, il n'a pas lu, je prends seulement ces quelques chapitres, remet en question la question de la crucifixion, je me demande, est-ce que c'est vraiment la Bible qu'on lit? Et je suis maintenant en train d'affirmer que nous ne lisons pas la même Bible. Là, je fais une affirmation. Nous ne parlons pas du même Yeshua. Le Issa du Coran n'est pas Yeshua du Nouveau Testament. Je suis formé là-dessus et je peux le démontrer à partir des propos des deux imams. C'est deux personnes fondamentalement différentes. Donc, nous sommes ici sur un faux procès. Nous sommes sur un faux procès. Comment est-ce que ce que les historiens appellent ou les théologiens appellent la loi de la première mention? Je viens avant toi, je parle de la crucifixion, toi tu viens 635 après, tu viens dire que non, ça n'existe pas, c'est toi qui veux donner des leçons au grand frère qui est venu avant toi. Lui, il a vu le jour avant toi, il a vu la crucifixion, il connaît comment les Romains ont crucifié les condamnés à mort. Toi, tu dis que non, Dieu a trompé les hommes, ce n'est pas possible, Dieu l'a remplacé par quelqu'un d'autre. On appelle ça en philosophie l'hérésie docète, le docétisme. Vous pouvez aller vérifier. Donc le Coran dit des choses assez graves. C'est assez grave. C'est une attaque fondamentale contre la foi chrétienne. Et ça ne saurait être accepté par quelqu'un qui connaît les Écritures. Donc j'ai dit formellement, les imams n'ont pas lu la Bible. Ils ne connaissent pas la Bible. D'accord. Parce que si on a lu la Bible, on ne peut pas contredire la Bible alors qu'il y a 1 million de textes. Yeshua lui-même,
annonce sa crucifixion à ses disciples le soir de Pessah. Il dit comment il sera arrêté, comment il sera crucifié. De sa propre bouche, c'est écrit dans les évangiles. Mais quelqu'un ouvre quand même la bouche et dit que ce n'est pas vrai. Il n'a pas été crucifié. Bon, vous voyez que là, on va nous ramener dans les aventullages du quartier. Et souvent, quand c'est comme ça, par moment, je suis même obligé de me taire et de laisser les gens dire ce qu'ils veulent dire. Parce que si l'auteur Yeshua dit de sa propre bouche, annonce sa crucifixion, mais avant lui, Esaïe le dit, avant lui, Michel le dit, avant lui, Moshe Rabbeinu le dit dans la loi. Yeshua reprend ça aux pèlerins d'Emmaüs, mais quelqu'un dit que ce n'est pas vrai. Donc il contredit Yeshua, mais regardez quand même, regardez la pédance. Il contredit Yeshua, mais en même temps, il dit que dans le Coran, il reconnaît que vraiment Yeshua est un prophète envoyé de Dieu. Vous ne voyez pas une contradiction assez grave? Merci, nous revenons à vous tout à l'heure. Maintenant, nous allons passer aux jeux questions-réponses. La première question que je vais poser, déjà, la question que vous avez posée tout à l'heure, c'était à l'endroit du prédicateur de la parole. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs questions que j'ai pu relever, mais il y a une autre question que je vais vous poser. Et là, je vais laisser le soin aux uns aux autres de pouvoir poser les questions. La question que je vais vous poser, voilà, il n'est pas mort. D'accord, nous acceptons, mais il est quand même mort, à moins que vous nous dites qu'il est à un certain niveau. Et la question que je vous pose, si Jésus-Christ n'a pas été crucifié, il est mort, et s'il est mort, il est mort comment? Était-il malade? A-t-il été enlevé? Ainsi de suite. C'est la question que je pose. Alhamdulillah, tu sais, c'est plutôt la question. J'avais beaucoup de choses à dire par rapport à ce que mes deux frères, mes deux confrères. Nous allons continuer. Mais comme il n'y a pas le temps, c'est ça que j'ai dit. Voilà. Comme il n'y a pas le temps, la question que vous me posez, est-ce que Jésus est mort? S'il est mort, il était malade ou bien quoi? Jésus lui-même répond à toutes ces questions-là. Il y a les Juifs qui sont venus demander à Jésus, montre-nous un miracle. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Génération pervers et malhonnête, il ne vous serait que donner le miracle de Jonas. Comme Jonas a fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme va faire 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre. La question ici, est-ce que Jonas était mort dans le ventre du poisson? Jonas lui-même répond. Jonas chapitre 2 verset 1. Jonas a fait la prière dans le ventre du poisson. Jésus-Christ dit, le même miracle de Jonas vous serait donné. C'est-à-dire que j'ai déjà fait 3 jours, 3 nuits. 3 jours, 3 nuits. La question est, est-ce que Jonas était mort? Si Jonas n'était pas mort, ça veut dire que Jésus n'est pas mort. C'est que je veux comprendre. C'est que je veux comprendre. Est-ce qu'il est... bon, maintenant, on comprend qu'il a fait 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre. Comment est-ce que, finalement, est-ce qu'il est mort? Parce que le tout, c'est la finalité. Jésus-Christ, attendez s'il vous plaît. Quand mon frère prenait la parole, il a dit au commencement était la parole. Je voulais dire ce qu'il n'a pas chuté. Si Jésus, la première question, quelle était la mission de Jésus? D'accord. Nous allons revenir tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, je vous laisse le soin de réagir par des questions. Nous prenons les questions. Sentez-vous libre de poser les questions. S'il n'y a pas de questions, nous allons continuer parce que nous avons encore 20 minutes à passer ensemble sur ce plateau. Question, première question, vous levez, vous pouvez vous présenter, vous donnez votre nom, vous posez votre question. Oui, là-bas. Vous posez la question à la personne que vous voulez, si c'est à l'imam ou au pasteur. L'évangéliste, oui. Vous avez dit que ce sont les témoins populaires qui ont rédigé, qui ont pensé, vous parlez des évangiles. Ma question c'est, pourquoi dans ces évangiles-là, souvent, la plupart du temps, on voit selon Matthieu, selon son, selon je sais pas, étant donné qu'ils étaient des témoins oculaires. Et qu'est-ce que vous dites du chapitre 1, du verset 1 de Luc? D'accord, merci. Une autre question, ça c'est la question au pasteur. Oui, Ima? Sur Mohamed Ousmane, sur le président Congo Brazzaville, parce que il y a Congo. Vraiment, c'est une violence parce que j'ai suivi tout ce qui est venu le cannabis. Ce qui a attiré mon attention, et chaque fois que je pose la question, comment est-ce qu'on peut substituer Dieu à
un être humain. C'est-à-dire le Dieu que nous savons que le monde entier est couvert de 75% de la mer. C'est là, j'aimerais demander à tout le monde, moi, je veux demander au pasteur, je ne connais pas, je veux demander à l'évangéliste, oui. le débat est un débat unique. Le débat ne mérite plus de revoir comme ça parce que nous on a voulu ça. Il faut simplement se mettre à Dieu par les écrits de l'islam. Ne vous écoutez pas aux des hommes. Ils ont fabriqué, ils ont entretenu, ils ont orienté et eux-mêmes ont même exercé cette écriture. Et la question c'est quoi? La question, c'est que monsieur le pasteur, il faut qu'il se soumette à Dieu. Oui, mais la question c'est quoi? C'est ça que j'ai dit, c'est ça la question. Ah, ok, merci. Je suis à parler de la crise du grand peuple. Pour ce que je crois, c'est que vous avez dit de la constitution de la police. Si je veux expliquer, c'est parce que la demande à Dieu de pardonner sa péché. Fidé? C'est l'imam Mohamed Al-Mehdi. Oui. Monsieur l'a dit que ce rassemblement, avec tout ce que vous êtes en train de nous donner comme cause maxime, pour qu'on ait vraiment la soif pour la mer. Mais la question va aller à la voix de L'évangéliste. Tout à l'heure, il disait que à un moment donné, lui, de sa part, devait avoir appris que c'est peut-être aussi l'ensemble des pasteurs et prêtres. Ils ne peuvent pas porter critique. Donc encore, n'est-ce pas, le président était là à l'endroit de ceux qui étaient parmi les je veux donc dire que est-ce qu'il sait bien que les télés secondaires, même les 12 apôtres ne peuvent pas de saint, c'est-à-dire de protéger les exemples des erreurs. Un. Et de deux, seul à ce moment-là, le seul qui était, on peut dire qu'il est pur, il est saint, il ne commet pas de péché. C'est qui? C'était Jésus. Mais les autres peuvent commettre des erreurs. Donc toute personne sur la terre peut être, n'est-ce pas, susceptible à commettre des erreurs, on peut critiquer. Lui, il dit qu'il ne peut pas critiquer celui qui est venu avant, mais nous disons qu'il est encore possible qu'on critique ceux qui ont fait la rédaction. Là, la mesure où on trouve qu'il y a une erreur, je lui demande donc la question à savoir pourquoi est-ce qu'il nous ont critiqué. Il n'y a pas quelque chose qui cache derrière ça. D'accord, merci. Merci. Nous prenons la dernière question. On aurait voulu prendre une question de la femme. Voilà. Matthieu, Marc, les gens, les papes, les populaires. Pourquoi on dit des versions différentes qui concernent les deux programmes militaires et D'accord, merci. Déjà, bonsoir, je suis panéliste. Bonsoir. Moi, j'ai pas le de pouvoir assister à ces débats qui a été organisé par moi. Je suis le docteur de mon côté, je vais être simple dans la mission avec les panélistes. Le chef frère évangéliste a parlé tout à l'heure des Écritures. Et le frère imam a parlé également des Écritures.
Mais dans son développement d'écriture, il a essayé d'écorcher en faisant comprendre que parmi les Écritures, la Bible n'a jamais été citée. D'accord. Je voudrais amener un peu un éclaircissement ici. Nous parlons de 12 apôtres de Jésus. Est-ce que, mes chers frères, censés, je dis bien, je pèse le mot, censés être des chrétiens, savent également que ceux qui sont censés appeler les Écritures, ce ne sont juste que des traductions, et ces 12 traductions que nous, de la religion islamique, je peux parler de ça, nous de la religion islamique, que nous utilisons ou appelons quelque part la quintessence. C'est pour dire quoi? Si nous entrons dans le développement, comme l'a dit l'intervenant tout à l'heure, pourquoi on appelle selon, c'est pour dire quoi? Dans chaque traduction de certains docteurs, de certains écrivains qui sont dans les éventuelles traductions, parce qu'il y a même des cardinaux dans ces traductions, les 12 traductions des Écritures, vous allez vous en rendre compte que c'est une chose et son contraire. Et c'est ça qui fait la thèse, la thématique de votre débat depuis là. C'est ça qui fait la thématique de votre débat. Alors, où l'évangéliste aide le Coran n'est que les Écritures. Je reviens à lui d'où le pasteur et le chef disaient au commencement était la parole. Tout à l'heure, j'ai suivi un de nos frères intervenant également parler de notre seul créateur. Un savant disait, nous sommes les fruits d'un seul arbre, les branches d'une seule tour. Oui, maintenant la question. On est les détenteurs d'une seule personne. Les détenteurs d'une seule personne. Alors, pourquoi je vais aller au même sens des autres? Pourquoi se contredit dans ce qui ne peut pas être contredit? Et si l'islam est revenu sur les Écritures, c'est parce que le sens chrétien demeure dans la quintessence des Écritures. Merci pour la contribution. Là, nous avons trois questions. Trois questions qui font la part d'elles aux chrétiens, mais je vais laisser le soin aux deux autres, parce que la question était posée, qui est Dieu? La question était posée par quelqu'un qui est Dieu. Je vous laisse, vous avez 1 minute pour la réponse, 1 minute également pour la réponse, parce que nous courons après le temps. 1 minute. Alhamdulillah, le Dieu créateur des cieux et de la terre, Surat 5, verset 17. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait part là-bas de Isa alayhi salatu wa salam qui est confondu à Dieu. Et ils disent sont des négateurs, ceux qui disent que Jésus, fils de Marie, il est Dieu. Et d'ailleurs, il dit, lui ne les a pas-il dit d'adorer le vrai Dieu, qui est son Dieu, le leur. Il les a dit où? On retrouve cela comme cela dans Marc 12, verset 29, où Jésus les a demandé d'adorer son Dieu et le leur. Et Moïse, effectivement, il a recommandé aussi à son peuple d'adorer son Dieu et le leur au niveau de Deutéronome 6, verset 4. Et lorsque nous entrons dans le Coran Karim, Dieu lui se présente. À partir de la sourate 112, verset 1, et aussi à partir de la sourate 57, à partir du verset 2. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah, lahu mulku as-samawati wal ard, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ça, c'est le créateur des cieux et de la terre. Il est celui qui fait vivre, il fait mourir, il donne la vie et il donne la mort. Et il est le premier qui devance la création, il est le dernier qui parachève la création. Merci, je reviens à vous. Alhamdulillah, la question c'est qui est Dieu? Parce qu'il faut préciser le Dieu créateur, parce que dans la Bible il y a beaucoup de dieux, même Satan est appelé Dieu. Qui est le Dieu créateur? C'est là où on peut répondre. Parce que Jésus a dit, vous êtes des dieux. Donc vous parlez de quel Dieu? Vous me posez la question? Oui. C'est moi qui pose la question. Je vous comprends bien. Voilà. Moi, je vous répercute la question d'un intervenant
tout à l'heure, peut-être il faille qu'ils reviennent pour vous poser une autre question. Voilà, nous commençons par l'évangéliste. Le temps pour vous de revenir sur vos écrits. J'aimerais que vous me dirigiez. Vous avez 1 minute et demie pour répondre à la première question. La question qui est de savoir, dans les évangiles, on vous dit qu'ils sont des témoins oculaires. Mais comment expliquer que dans les mêmes évangiles, dans le que pensez-vous de l'évangile de Luc, c'est ça? L'évangile de Luc, pourquoi trouver cette différenciation? Pourtant, vous disiez tantôt que ce sont des témoins oculaires. Alors, sa question est très importante. Sa question touche à 3 ou 4 choses. Il y a ça touche à l'archéologie, ça touche à l'herméneutique. Quand je parle d'herméneutique, il y a ici la transmission, c'est-à-dire les traductions. Le message fondamentalement est écrit en hébreu. Il est écrit en hébreu, et je donne une preuve, vous pouvez vérifier, la découverte des manuscrits de Qumran. Lors de la découverte des manuscrits de Qumran, on a découvert les fragments de l'évangile en hébreu. Alors nous autres, dans le passé, avec toutes les études, nous pensions effectivement que c'était dans le grec. Mais les manuscrits font autorité, c'est possible, vous pouvez aller vérifier. Donc, dès aujourd'hui, plus personne ne conteste le fait que les évangiles ont été écrits en hébreu. 2, à côté de ça, le message, comme il est écrit en hébreu, donc on parle d'un milieu culturel, mental, sémitique ou sémite vers les nations. Donc ici, le message doit toucher les nations. Donc il faut traduire. Donc on est parti de l'hébreu au grec, du grec au latin, du latin au français, de l'anglais au français. Ça fait 1, 2, 3, 4 traductions. Et en linguistique, quand on fait les langues, on sait que traduire, c'est trahir. Donc celui qui traduit va déformer des concepts. Et donc c'est pourquoi, au niveau, par exemple, du Nouveau Testament grec, effectivement, le prédicateur doit avoir recours au texte source. C'est-à-dire qu'il faut connaître l'hébreu. Il faut connaître le grec du 1er siècle pour mieux comprendre la quintessence des évangiles. Si tu ne connais pas les langues du Nouveau Testament, tu vas reproduire les mêmes erreurs que les traducteurs, parce que les traducteurs, effectivement, font beaucoup d'erreurs. Et c'est pourquoi les frères musulmans ici nous disent souvent il y a 10 000 Bibles. Non, il n'y a pas 10 000 Bibles. Il y a une seule Bible, mais il y a un problème de traduction. Et donc cette étude, effectivement, renvoie... 30 secondes. 30 secondes. Oh. Donc, la question donc, des évangiles synoptiques donc, renvoie à la fiabilité des manuscrits. Je vois que le docteur peut bien comprendre ça. La fiabilité des manuscrits. Merci. Imam, je reviens à vous. Vous vous retrouvez dans vos écrits. La question était de savoir qui est Dieu. C'est bon, on peut aller. La même question a été posée à Moïse, comme mon frère venait de dire. On a demandé à Moïse dans Deutéronome 6, verset 4. Quel est le plus grand commandement? Moïse n'a pas parlé à voix basse, il s'est levé. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. La même question a été posée à Jésus. Dans Marc 12, verset 29. Il a répondu, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. La même question a été posée au prophète Mohammed. Qui est Dieu? Il dit, Kul. Allahu Ahad. Dit, lui c'est Allah l'unique. Donc tous les prophètes ont répondu la même chose. Allah c'est lui Dieu, le créateur de toutes choses. Regardez comment nous on répond clairement. Dieu c'est Allah. On n'a pas besoin de commencer par-ci, par-là, par-là. C'est trop facile. Donc, voilà notre réponse. C'est trop facile. D'accord, merci. Ok, maintenant le pasteur va apporter un élément de réponse. Pourquoi au niveau de, je peux parler de la narration, il y a une différence, c'est ça, n'est-ce pas? Voilà, pasteur, maintenant vous pouvez répondre à la question. Je voudrais dire que mes frères, par rapport, c'est vrai qu'on nous prend du coup. C'est vrai que nous n'ignorons pas cette question-là. Nous n'ignorons pas ça, puisque nous suivons les débats musulmans chrétiens. Et les musulmans aiment toujours nous piéger dans des choses comme ça. Non, je dis frère, ça c'est un vieux débat des années et des années. Maintenant, je voudrais dire ceci que il n'y a pas de problème où Matthieu et Marc contredisent l'autre. Non, il n'y a pas de problème.
À partir du moment, regardez ce qu'elle va vous démontrer. À partir du moment que tous parlent d'une seule chose, si l'autre a omis de dire ou bien de finir le détail, mais il n'y a pas de problème. Si déjà tous parlent qu'il y avait de brigands, s'ils parlent déjà de brigands et que l'autre ne finit pas, et l'autre vient finir, la Bible c'est la complémentarité. C'est un peu comme ça que nous on a la Bible. Donc maintenant pour vous, vous allez voir que c'est une erreur. Or il n'y a pas d'erreur dedans. Ça veut dire c'est comme tout à l'heure par exemple, pendant que les deux parlent. Vous allez voir que celui-ci a plus dit sur le sujet de Dieu que lui. Je vous prends l'exemple, Non, attendez. Ouais, je vous prends. Vous permettez, c'est moi qui donne le débat et vous posez, elle pose une question, il faut prendre des exemples clairs pour que les personnes soient intégrées. Vous permettez. Voilà. Maintenant, nous avons juste 4 minutes à passer encore sur ce plateau. En 4 minutes, je vais vous donner 1 minute par personne. Juste 1 minute. Hein. Je vais commencer par vous. En 1 minute. 1 minute. Nous sommes à la fin de cette émission. En 1 minute. Alhamdulillah, en 1 minute, je vais chuter par la question de mon frère. Matthieu, Marc, Luc, Jean, et personne parmi eux n'était le témoin oculaire. Commençons par Matthieu. Matthieu 9, verset 9. Matthieu 9, verset 9. Jésus dit, en passant quelque part, il a vu Matthieu qui prenait l'impôt. Si c'était Matthieu qui a écrit l'évangile de Matthieu, il aurait plutôt dit, Jésus m'a vu. Deuxièmement, Marc c'est l'ami de Paul. Troisièmement, Luc c'était un docteur, il n'a jamais connu Jésus. Luc 1, verset 1. Luc dit, plusieurs ayant entrepris de composer des récits qui se sont accomplis, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches. Voilà un témoin oculaire qui dit qu'il a fait les recherches. Et vous, après avoir fait des recherches, et vous l'explosez de manière claire. Et vous nous dites que c'était un témoin oculaire. Vous pouvez me laisser les minutes pour répondre qu'il était Matthieu. Merci pour. Vous avez une question. Vous avez 1 minute, juste en 1 minute. Ok. Dans Matthieu chapitre 26, il est écrit à partir du verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, si c'est possible que tu éloignes cette coupe sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore. Déjà, regardez que les est au pluriel. Et il les trouva endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et il s'éloigna et pria pour la 3e fois. Et les mêmes paroles. Puis il alla vers ses. Vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Et comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse armée d'épées. Ça veut dire que dans Matthieu, non, laissez. Je vais vous poser la question. Matthieu était-il l'un des disciples de Jésus ou non? D'accord, merci. Est-ce qu'il était là? S'il n'était pas l'un des disciples, puisqu'on parle que les disciples étaient là. 1 minute. Les voilà, ils étaient là quand on devait l'arrêter. Imam, 1 minute. Je pense que nous devons d'être honnêtes. Et je pense que nous pensons que nous sommes en direct, que ce soit au niveau de la chaîne Logos TV qui est basée à Yaoundé, ou encore notre chaîne YouTube ainsi que la leur, ainsi que d'autres plateformes, Sremia et consorts qui passent en direct, nous témoignons de nous-mêmes. La question a été posée au pasteur, à savoir, pourquoi il y a contradiction? Il dit non, même si pas la même chose, il n'y a pas. Non, mais répondez à notre soeur, il y a là une préoccupation. Pourquoi est-ce qu'il y a contradiction entre eux? Vous dites que ce sont les Saintes Écritures. Et ici, nous passons par là vraiment pour inviter toutes et tous à être là tous les mois, tous les premiers vendredis du mois, et aussi à faire le maximum de partage et d'inviter nos voisins chrétiens, musulmans, juifs ou encore même des païens qui n'ont pas de religion à venir assister à l'événement. Inch'Allah, ils seront servis. Ici, la nourriture spirituelle, elle est là, la satiété, et chacun lui qu'il est pleinement servi. Et loin d'être un combat, c'est juste une échange d'idées, pas une animosité. Merci Imam. Alors, évangéliste, nous terminons avec vous. Oui, SP. 1 minute.
ce que je veux encore dire ici, dans mon propos liminaire, je parlais de l'argument linguistique. Alors je donne l'argument linguistique. Il faut connaître comment les Hébreux pensent. C'est très important. Quand vous lisez le Nouveau Testament grec, je précise grec, parce qu'on sait qu'à l'origine n'est pas grec, les Grecs sont des cartésiens. Les Grecs, c'est la logique. Et nous tous ici, les écoles par lesquelles nous sommes pensés, nous avons le même raisonnement. Le raisonnement logique, le raisonnement cartésien. Mais les Hébreux, la pensée hébraïque est une pensée qui n'est pas logique, qui n'est pas cartésienne. On appelle ça la dialectique. La dialectique. Alors, ceux qui ont un peu d'intelligence savent de quoi je parle. Donc, il y a à un moment donné une chose qui semble contraire à l'autre. Mais ce n'est pas la contradiction, on appelle ça la dialectique. Parce que l'angle de vue de Luc, effectivement, Luc n'est pas disciple de Yeshua, Luc est disciple de Paul. Donc Luc écrit à partir des archives qu'il a consultées. Et Luc dit qu'il a interrogé les témoins. Donc Luc n'invente pas. Luc interroge les témoins qui ont été avant lui. Luc interroge les archives disponibles. Et n'oublions pas, nous sommes à l'ère romaine. Sur l'ère romaine, il y a des archives romaines qui sont là. Ça veut dire que l'histoire de la passion de Christ, je peux fermer ma Bible, je m'en vais à Rome. Je lis seulement les historiens. Et en étudiant les historiens, je regarde ce que la Bible dit et je peux voir que les historiens attestent les écrits des évangiles. D'accord, merci. Mais quelqu'un qui écrit à partir des témoignages, il n'invente pas. Merci, évangéliste. C'est différent, non? Mais est-ce qu'on a dit qu'il était là? Non, il n'a pas dit. Ne cherchez pas à convaincre votre public à vous montrer que vous connaissez. Nous disons merci aux Luc n'a pas marché avec Jésus. Merci à tous ceux qui ont apporté les propositions et aux dames qui nous ont soutenues cet après-midi. S'il vous plaît, se poursuit. Quant à moi, très bientôt, je les emmène. Ciao. Bye bye. Que l'Afrique se réveille pour aussi comprendre un certain nombre de choses. Et en réalité, le Coran est la Bible sur la table. Et ce jour, n'est-ce pas que les responsables ou encore les acteurs, n'est-ce pas, de ces livres, lorsqu'ils sont tombés d'accord pour venir nous livrer la source, donc ces enseignements-là, ça nous enchante beaucoup parce que ça va enlever un certain nombre d'ambiguïtés qu'on avait et ça va aussi renchérir certainement d'autres certitudes qu'on avait déjà. Ce qui est sûr, on ne peut pas venir ici, on quitte, on rentre sans quelque chose. On est rentré avec quelque chose. Je nous invite, surtout j'invite aussi les invités, et qu'à chaque fois que nous venons là, ce n'est pas pour la guerre, ce n'est pas pour, n'est-ce pas, l'échauffement, ce n'est pas pour l'agitation, c'est pour que, n'est-ce pas, les échanges se passent entre ceux qu'Allah a bénis et dotés de ce savoir-là puisse nous éclairer dans la manière pacifique, comme ça se passe là. Je crois que depuis que nous avons commencé jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas, le débat se passe dans les bonnes conditions. Je salue déjà le modérateur, le SP, c'est le SP, n'est-ce pas, qui vraiment joue son rôle, et aussi le timing, comment est-ce que il faut donner la parole et retirer la parole. Je crois qu'en quittant ici, personne n'est touché dans sa sensibilité, sinon il faut qu'on dise tout ça et qu'on se pardonne. Et qu'on se dit que nous sommes là pour rechercher la voie qui mène vers le salut éternel. Nous sommes là pour ça, chercher la voie qui mène vers le salut éternel. Et c'est à travers l'interprétation des livres révélés que nous allons donc aboutir à cela. Et Allah a déjà tranché. Merci beaucoup. Je nous invite encore que, Inch'Allah, vendredi, le premier vendredi du prochain mois, comme on regarde la date, hein, Imam. On essaye donc de se retrouver encore, Inch'Allah. Et surtout, comme on dit, quand chacun vient